comme le protocole demande un certain nombre de trucs qui sont corrects dans la maison de Dieu, à commencer premièrement par la prière, par la présentation du prédicateur. Donc je vais suivre ce protocole-là et plus vite fait, on va rentrer dans notre thème. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre, novembre. Donc nous sommes le 2 novembre 2021. Nous sommes à notre deuxième assise de notre deuxième épisode concernant quand la vraie foi se manifeste. Donc nous sommes à notre deuxième assise. Je me présente, je suis l'inspecteur Godji Cédric, inspecteur établi sur la zone du kilomètre 17. Donc c'est moi qui suis chargé durant cette semaine de veiller à la bonne compréhension de ce principe-là, qui est quand la vraie foi se manifeste. Donc sans plus trop tarder, comme je suis pris par le temps, on va demander au Dieu des justes de nous assister, de faire en sorte que l'enseignement se passe dans de bons thèmes, qu'il éloigne de son prédicateur que je suis le stress, qu'il me fasse, qu'il me remplisse de sa compréhension et du Saint-Esprit, afin que je puisse orienter, guider le peuple dans ses volontés. Aussi qu'il dispose le cœur de tout un chacun, afin que aussi toutes ces paroles-là puissent être comprises et que nous puissions faire de ces enseignements-là la lumière dans notre marche avec lui. Donc au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc tu peux prendre le livre 20 et puis on poursuit. Tu reviens un peu. Pour ceux qui n'étaient pas là, je crois que les vidéos sont sur le site. Les vidéos sont sur YouTube. Donc, ils peuvent aller se mettre à jour là-bas. Vu le temps, on va poursuivre. Mais, j'ai voulu rappeler une chose. Hier, dans l'enseignement, j'ai essayé de faire comprendre un truc au peuple. On dit que c'est Dieu qui crée son ciel. Le ciel correspond au jardin, au grand jardin de Dieu, donc à l'église, à la grande église de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui suscite les luminaires. On a vu que c'est les luminaires qui ont pour rôle de nous enseigner en ce qui concerne le jour, en ce qui concerne la nuit, en ce qui concerne les époques, les mois et les années. Donc ce qui revient à dire que sans luminaire, on n'aura pas une compréhension parfaite de ce qui concerne le jour, les années et les mois. Je suis en train d'expliquer ça pour que nous comprenions la valeur et l'importance de ces luminaires-là. Raison pourquoi ne pas être obéissant à ces luminaires-là, il aurait une grande conséquence. La conséquence, c'est que ceux qui seront sur terre, ils seront dans un noir profond. Qui parle de noir, parle comment on appelle ça? D'une confusion totale. Parce qu'ils ne pourront pas comprendre les volontés de Dieu. Sans prédécesseur, sans serviteur, sans luminaire, il n'est pas donné à un homme sur la terre de comprendre les volontés de Dieu. Donc c'est dans cette explication-là que nous avons vu, où nous avons pris le livre 20 pour essayer d'étayer ça. Combien de fois les prédécesseurs sont importants dans la vie d'un juste? Donc il va poursuivre la lecture et puis on va prendre la peine d'expliquer au fur et à mesure. Donc le juste, tu peux. Livre 20. Page 45, à partir du paragraphe 2. Voir les serviteurs de Dieu, c'est faire son œuvre.
C'est quand vous obéissez aux serviteurs de Dieu que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés. Donc ça c'est le premier principe. Il dit que tant qu'il n'y a pas d'obéissance, aucun homme ne peut recevoir la rémission de ses péchés. Mais nous devons croire en qui? Nous devons croire aux serviteurs de Dieu. Donc c'est grâce aux serviteurs de Dieu que nous recevons la rémission de nos péchés. Maintenant, ce que je demande, est-ce que si ces serviteurs-là ne sont pas là, est-ce qu'on peut recevoir la rémission de nos péchés? Donc ce qui revient à dire que les serviteurs, ils sont importants. Pour Dieu, ces serviteurs sont appelés ses partenaires. Dieu nous associe à son œuvre de rémission des péchés. Donc si quelqu'un n'est pas obéissant à un serviteur de Dieu, il lui sera impossible de recevoir la rémission de ses péchés. C'est pareil dans notre vie de foi. Si quelqu'un n'est pas obéissant au serviteur établi sur lui, il ne peut mener une vie de foi correcte au devant de Dieu. Merci bien le frère. Donc vas-y frère. C'est quand vous obéissez aux serviteurs de Dieu que vous pouvez recevoir la rémission de vos péchés et être conduit avec leur conseil dans votre vie quotidienne. Amen. Et vous pourrez mener votre vie de foi correctement et serez béni par votre foi. Cependant, que se passe-t-il quand vous ne croyez pas aux serviteurs que Dieu a suscités? Il dit donc ici, le fait de ne pas croire, c'est le fait de désobéir. Donc l'obéissance a une conséquence. La désobéissance aussi aux serviteurs de Dieu a aussi sa conséquence. Ça, c'est des cas pratiques. Si quelqu'un n'obéit pas, il n'est pas de nouveau. Si quelqu'un obéit, il est de nouveau. Donc si un juste doit mener une vie de foi correcte devant Dieu, le principe nous demande d'être obéissant aux serviteurs. Donc celui qui ne sera pas obéissant à un serviteur de Dieu, il est évident qu'il ne pourra pas mener une vie de foi correcte et agréable aux yeux de Dieu. Vas-y. Cependant, que se passe-t-il quand vous ne croyez pas aux serviteurs que Dieu a suscités? Vous finissez par quitter l'église de Dieu, incapable de croire même en Dieu. Donc la question que je pose, pourquoi Judas s'est égaré? Judas, Judas s'est égaré parce que il ne croyait pas en Jésus. C'est fini, c'est le même principe. Donc ici, là, on peut voir tous ceux qui se sont égarés dans les Écritures, la raison. On dit la raison pour laquelle quelqu'un s'égare. Ici, il a parlé de l'Église. Toute personne finira par quitter l'Église à cause d'une seule chose. À cause du fait que cette personne-là n'est pas obéissante. Maintenant, on a défini l'obéissance comme étant quoi? L'obéissance. Donc, ce qui revient à dire que aussi longtemps que quelqu'un aura ses propres pensées, étant dans l'Église, il finira par quitter l'Église. Donc, pourquoi Judas a quitté Jésus? Parce que Judas était rempli de ses propres pensées. Les prédécesseurs, ils ont pour rôle d'apporter la lumière, afin que toutes ces pensées qui sont ténèbres deviennent lumière au travers de leur enseignement ou au travers de leur exhortation. Donc celui qui ne sera pas obéissant aux exhortations ou aux enseignements d'un prédécesseur, c'est évident que ce qui prend la place en dehors de cette lumière qui provient des enseignements des prédécesseurs, ce sera quoi? Les ténèbres, ça c'est un coup sûr. Donc poursuit. Quand Dieu veut quelque chose, il ne travaille pas autrement que par ses serviteurs qu'il a établis. Ça c'est un principe. Si Dieu veut nous parler, ou bien si Dieu veut quelque chose, peut-être dans la vie de Roméo, il ne va pas venir directement vers Roméo pour lui dire ça. Si un juste est en train de s'égarer, Dieu ne va pas venir lui-même pour parler au juste. Dieu va parler par qui? Par ses serviteurs. On dit le fait qu'il fasse ça, il est en train de nous ramener à un point.
au point que lui, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Parce que s'il laisse son serviteur et qu'il va parler à la personne directement, il sera lui-même en train de violer ses principes. Raison pourquoi ce qui est dit là, c'est formel. Dans quel sens? Toute personne qui va vouloir dire, je vais me mettre à l'écart, travailler de par moi-même et comprendre les Écritures, ou bien sortir de l'église, concevoir mon église à part, ce serait une folie. On dit pourquoi? On dit parce que Dieu ne travaille pas ainsi. Dieu travaille toujours au travers d'un homme. Si Dieu veut me parler, il va parler à son serviteur et puis le serviteur va me parler. C'est comme ça, nous, Dieu nous parle à tout moment. Au travers de quoi? Au travers de la parole, au travers des enseignements que nous recevons dans l'église. Voilà, Dieu, il veut nous parler concernant notre santé. Pour que nous ayons la bonne santé, l'église nous demande de faire quoi? Donc l'église nous demande de manger naturel. Donc le fait que l'église nous demande de manger naturel, ne pensez pas que c'est les serviteurs même qui se sont levés pour nous demander de manger naturel. Hein. Qui est derrière les propos là? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a commencé à les enseigner et puis eux par la suite, ils viennent nous enseigner. Ah, voici les nouvelles volontés de Dieu. Concernant ce principe-là, de manger naturellement, quand on est en train d'étudier ces derniers temps, pour ceux qui ont lu, peut-être qui ont fait attention, le révérend a commencé à parler de ça, de manger naturellement, depuis quel livre comme ça, de base? Pour ceux qui ont une bonne mémoire. Hein? Pourquoi? Sinon, il est écrit dedans, on doit manger naturellement pour être en bonne santé, pour pouvoir prêcher son œuvre. C'est pourquoi on pourra avoir les livres. Mais si les luminaires ne sont pas là, on ne pourra pas avoir une compréhension parfaite de ce qui est écrit. Donc, pour suivre, il y a un téléphone qui sonne. Hein. Dieu enseigne d'abord ses serviteurs de l'évangile qui apportent le salut et comment vivre par la foi. Puis il transmet cela à tous ses croyants à travers ses serviteurs. Donc c'est un protocole qui est simple. On dit que Dieu commence d'abord par enseigner ses serviteurs de comment nous devons marcher. C'est quand eux ils finissent de recevoir ces enseignements, ils nous apportent maintenant la lumière. La lumière ne vient jamais ici et puis ça remonte. C'est impossible. C'est toujours par eux que nous recevons les enseignements. Poursuis. C'est pourquoi vous devez faire confiance. Soit ces instructions de Dieu. Donc, comment je prends ce principe-là? Automatiquement, l'obéissance m'emmène à croire au serviteur de Dieu. Parce que je suis conscient d'une chose. Je sais que quand un serviteur de Dieu doit me donner un enseignement, forcément, il a reçu lui-même ça de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Les enseignements, on reçoit ça de pasteur. Maintenant, lui-même pasteur, il reçoit ça de qui? Du révérend. C'est pourquoi on a toujours ce module-là. On a toujours les livres du révérend. Afin qu'on sache que les enseignements que nous donnons, ça ne vient pas de notre pensée. Mais maintenant, qui enseigne le révérend? Comment? C'est pourquoi, si vous prêtez attention, dans chaque livre du révérend, il ramène toujours ses enseignements aux Écritures. Il nous fait comprendre, ce ne sont pas mes paroles. Comme j'ai le Saint-Esprit en moi, le Saint-Esprit m'aide à simplifier ou à diluer ou à détailler la parole de Dieu convenablement. Parce que longtemps, on a été dans les églises, mais jamais on n'a su quel était le véritable rôle ou but de la loi dans la vie d'un homme. Je ne sais pas si on se comprend. Hein?
On était dans les églises, on a parcouru les églises. Mais toutes les églises qu'on a fréquentées, quand on posait la question de savoir quel était le rôle de la loi, comment tous répondaient? Donc, on devait respecter la loi pour être sauvé. Mais avec les enseignements depuis le livre 1, le révérend nous a fait comprendre que, à la vérité, voici le véritable but de la loi. En ça, là, on a dit quoi? Amen. C'est parce qu'on a dit Amen en ça que c'était facile pour nous de recevoir l'eau, le sang et l'esprit. Aujourd'hui, là, les gens qui ont du mal à recevoir Jésus, le vrai Jésus qui est venu avec l'eau, le sang et l'esprit, c'est parce qu'ils ont une mauvaise compréhension de la loi. C'est pourquoi je dis, j'ai cette assurance-là. Le révérend, il ne peut me perdre. Parce qu'il est gardien de mon âme. Au travers de quoi? Au travers de sa prédication, il garde mon âme. Parce que je suis arrivé à ce point. Je suis sûr d'une chose. Il est enseigné par Dieu. Du premier livre jusqu'à son 66e livre, j'ai l'assurance que tout ce que je serai en train de lire, c'est Dieu lui-même qui est en train de me parler. C'est pourquoi, comme nous tous ici, je pose la question, qui a déjà vu le révérend? Qui cherche à le voir? Qu'est-ce qu'on recherche lui? C'est ce qu'il nous dit. Parce que je ne veux même pas savoir il ressemble à quoi. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce qu'il... Parce que nous savons que ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est ce qui nous emmène à croire en tout ce qu'il dit. C'est ce qui a emmené aussi à Pasteur à croire en ce qu'il dit, et que c'est ce que le révérend dit là. Comme Pasteur sait que ça vient de Dieu, il a pris la peine de vérifier, et puis c'est ce que par la suite on donne comme enseignement. Donc ceci revient à dire que quoi? N'ayons pas peur d'être obéissants à tous les enseignements que nous recevrons dans la maison de Dieu. Parce que ne pas recevoir ou ne pas accepter un enseignement ou ne pas obéir à un enseignement, il ne faudrait pas qu'on voie la personne. Il faut qu'on voie Dieu même qui se cache derrière. Parce que lorsqu'on va comprendre que c'est Dieu qui est derrière chaque enseignement, il nous sera facile de les accepter. Mais tant qu'on va regarder à la personne de l'homme, dans sa personne, c'est pourquoi le principe dit que quand on regarde un dénoncier, de ne pas regarder à quoi? À ses faiblesses, à sa chair, mais de plutôt regarder à quoi? En la parole qui sort de sa bouche. Parce que la parole qui sort de sa bouche, ça vient directement de Dieu. Donc poursuit. Chers amis, croyez-vous aux serviteurs de Dieu? Croire en eux, croire en ce que Dieu a envoyé, c'est faire l'œuvre de Dieu. Des gens ne croient pas aux serviteurs de Dieu, même s'ils ont été sauvés par la foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ils disent qu'ils peuvent mener leur vie de foi sans problème, sans les serviteurs de Dieu, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ce sont les serviteurs qui sont censés apporter la lumière dans nos vies. Donc si quelqu'un dit, il peut vivre sans les serviteurs, donc sans les enseignements qui viennent d'eux, il est en train de se perdre. Ça, si un juste réfléchit comme ça, le révérend dit que tu te perds, tu t'égares carrément. En d'autres termes, si vous n'entendez pas la parole de Dieu au travers de ses serviteurs, vous ne pouvez pas vivre la foi correctement. Si vous ne croyez pas aux serviteurs établis par Dieu, et si vous ne les suivez pas, même si vous avez reçu la rémission des péchés, vous deviendrez comme une balle en train de faire les œuvres de la chair que vous ne devriez pas, et vous battant avec les autres. Pourquoi? Si
si vous ne croyez pas aux serviteurs établis par Dieu, et si vous ne les suivez pas, même si vous avez reçu la rémission des péchés, vous deviendrez comme une balle en train de faire les choses de la chair que vous ne devriez pas, et vous battant avec les autres. Il dit, voilà l'une des caractéristiques de ceux qui ne sont pas dirigés par les serviteurs. Il dit que l'une de leurs caractéristiques là, ils seront toujours en train de faire quoi? De se battre. Maintenant, c'est quoi cette bataille là? Ils vont discuter les propos de leur devancier. Pourquoi? Parce que dans leur cœur, il n'y a pas d'ordre établi. Parce que tous les jugements reposent sur une seule chose. Ça ne repose pas sur la lumière qui vient des devanciers, mais ça repose sur quoi? Sur leurs propres pensées. C'est pourquoi vous verrez, tout le combat qu'ils feront, ça ne sera pas un combat sur les Écritures, mais ça sera plutôt un combat sur la personne du devancier. Maintenant, ils vont prendre dans le combat, ils vont prendre des aspects que eux-mêmes ne comprennent pas. Ils peuvent prendre par... Pourquoi? Comment dans une église, on peut parler de film? Ils prennent, ils demandent, mais est-ce que dans l'église, là, on peut parler de film? Où c'est écrit dans la Bible qu'on doit parler de film? Le combat, c'est comme ça. Hein? Ils vont prendre une parcelle. Donc, ils n'ont pas connaissance et puis ils vont commencer à se battre. Voilà, c'est pas ça qui m'a fait lire des messages. Et puis, quand quelqu'un ne porte pas ses dénonciers, parce que ce qu'ils sont en train de dire à John Chin, au révérend, c'est que nous, on fait un enseignement, genre une prédication de film. Genre, on peut venir comme ça, on prend 12 portes de Vandame. Parce que c'est ça, en fait, le problème. C'est revenu dans la tête de tous ceux qui ne marchent pas, tous ceux qui ne sont pas obéissants. C'est le même problème. Mais si tu ne comprends pas quelque chose, la moindre des choses, il faut demander. Dieu a ses acteurs. Est-ce que vous comprenez le principe de film? Dieu a ses acteurs. Mais le problème avec Dieu, les films de Dieu, nous ne les regardons pas comme le monde nous propose. Je m'explique. Je répète, hein, pour aider certains à comprendre ce point d'interrogation. Dieu a ses acteurs. Dieu, c'est le réalisateur en chef. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand je veux prendre, ou bien quand je veux connaître un acteur, ou bien un héros de la foi qu'on appelle David, qu'est-ce que je fais? Je consulte ses écrits. Les écritures, là, comme ce n'est pas visible, sinon, c'est des films qui sont là. Les écrits de la Bible, là. Puisque déjà, le principe dit quoi? Un film, avant d'être film vidéo, là, ça commence par quoi? Par des scripts, c'est écrit. Avant d'être film, et puis on voit le gars dans son pied, c'est écrit. On n'entend pas bien? Avant que ça ne soit film, où on voit Vandame dans Bruce Sport 2 mettre son pied en haut, c'est écrit. Tel Dieu nous parle au travers de ses fils, c'est comme ça aussi le diable nous parle. Voilà un truc que la Bible émet.
On dit que le diable est le maître du monde. Mais si le diable est le maître du monde, si Dieu nous parle au travers des Écritures, le diable aussi doit parler à ses enfants. Mais le diable, il est arrivé à un truc. Le diable a arrivé à un truc. Le diable sait que les choses là, où les enseignements sont plus captés ou compris par les images et aussi par la parole. C'est pourquoi, regardons un truc. Ça, je vais m'adresser un peu aux anciens. Quand on entend bon, derrière Western, il y a un truc. Il y a un truc qui a fait ça. Manimal. Le père, depuis son enfance, où il était bébé, quand il dit bébé, pas bébé, où il était jeune, s'il passe, qu'il entend le générique, le film là, quand ça va chauffer, il y a un petit générique qui sonne en bas. Pour quelqu'un qui a regardé, qui regarde la télé, il sait que quand il entend, c'est que ça va chauffer. Parce que si c'est un moment romantique, on ne met pas quelqu'un. Le moment romantique a sa musique. Slow, il court en ralenti. Mais quand ça chauffe, c'est il peut mettre. Là, on sait que je suis en train d'expliquer un principe qui est simple. Parce que ceux qui ne comprennent pas le protocole divin, ils vont s'asseoir et puis ils vont dénigrer des choses dont ils n'ont pas connaissance. Dieu nous parle au travers de ces films qu'on appelle la Bible. On dit tous les héros de la foi, aux yeux de Dieu, ils sont considérés comme quoi? Comme des étoiles. Écoutons bien. Tous les films ou tous les acteurs qui ont véhiculé un puissant message du diable, il les décore toujours. C'est pourquoi vous verrez des stars où il y a une fille, ils ont leur étoile. Chaque grand acteur, quand vous entendez un film qui reçoit un Oscar, des Oscars, courez pour regarder le film, parce que le film est rempli de volonté du diable. Tel Dieu honore ses enfants quand ils font un puissant travail. Au temps de David, il y avait beaucoup d'hommes. Mais quand on regarde aux écrits de David, c'est l'acteur principal. On dit pourquoi? Parce que c'est lui qui a beaucoup travaillé pour Dieu. C'est comme ça aussi pour le diable. Quand un film annonce beaucoup ses projets, ils sont toujours décorés. Mais Satan travaille dans chaque domaine. Déjà, comme je sais que Satan est le maître du monde, quand je regarde un film, le film, les acteurs là, c'est les acteurs de Dieu. À Dieu. Donc si Dieu dit, il ne faut pas manger, Satan va dire quoi? Il faut manger. Voilà le principe des films que nous étudions. Quand on vient étudier un film, c'est qu'on veut faire comprendre à nos frères au travers des films que nous essayons d'expliquer, c'est pour leur dire, voici la volonté de Satan. Voici comment Satan, ou voici le projet dans lequel Satan travaille actuellement. Regardons un truc simple. Il n'y a pas ça qui a parlé de ça. On était petits. Bon, pour d'autres, ils n'étaient même pas encore nés.
depuis 1976. Louis de Funès, il a annoncé, parce que, regardons, hein, tout acteur du diable est un prophète pour le diable. Tous les films sont des prophéties. Tel nous, on a nos prophètes qui sont dans les Écritures, c'est comme ça, tous les films, c'est des prophéties. C'est en 1976 que la cuisse et puis quoi? L'aile et la cuisse, en 1976. Là-bas, l'information qu'on recevait, c'était tout le contenu des aliments industriels. Mais, la question que je pose là, ceux qui regardaient ça en ce temps, est-ce qu'ils pensaient un jour que ça allait être réel? Mais aujourd'hui, les gens sont en train de vanter toutes ces choses qu'on a regardées. On a regardé, nous tous, comment on appelle ça? Oh. Il y a un film de Stallone, Demolition Man. Quand on a regardé Demolition Man, ils ont parlé des voitures du futur. Les voitures qui s'envolent. Mais ils sont en train de préparer ça sous nos yeux. C'est des prophéties qu'ils ont annoncées. Mais quand Demolition Man était en train de... C'était en quelle année même c'est sorti? C'est dans les années peut-être 90, 97, comme ça. Et puis ils ont annoncé le projet. Mais peut-être qu'on ne regarde pas, on ne voit pas, mais ils sont en train d'arriver à ça. Ils sont en train de nous expliquer ça au travers de quoi? Hein? Non, dans la réalité, ce principe-là. Les trucs, comment on appelle ça? Les caméras volantes là, quand on prend les drones, c'est les voitures du futur. Mais ils ont commencé à parler de ça quand? Maintenant, toutes ces informations qu'ils nous donnent là ont un objectif. L'objectif c'est quoi? Toutes les informations que nous recevons, que le diable nous donne au travers des films, l'objectif c'est lequel? Préparer notre cerveau à ça, et puis c'est quoi encore? En fait, c'est ce qu'on a vu ici. C'est pourquoi Dieu nous dit quoi? De ne pas aimer le... Mais depuis des décennies, Satan est en train de faire la publicité des choses du monde, afin que nos regards soient portés dessus. Donc, quand la Bible nous dit n'aimez pas le monde, c'est au travers des films, on peut comprendre pourquoi la Bible nous dit de ne pas aimer le monde. Matrice nous a montré un projet. Matrice dit que quoi? Matrice 1, ils disent quoi? Les enfants allaient être conçus comment? Par des machines. Matrice a annoncé ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette technologie-là, on n'est pas en train de vivre ça? C'est pourquoi on dit que ce sont des prophètes. Mais maintenant, quand ils font ces machines, ils sont en train de s'opposer à qui? À Dieu. Mais comment tu peux combattre un adversaire dont tu n'as aucune connaissance? C'est pourquoi quand les gens sont petits, qui viennent dans la maison de Dieu, comme ils ne sont pas obéissants, ce sont ces trucs-là dont ils n'ont pas connaissance qu'ils vont prendre pour faire affaire. Et dans l'église, c'est revenu. Et puis il pose la question. Mais quand il pose la question à John Chin, c'est évident que le révérend répond qu'une telle église, il faut t'éloigner de cette église. Pourquoi? Parce que l'idée même dans laquelle les films sont donnés, il n'a pas connaissance de ça. Il ne sait même pas. Et puis, tel il donne l'information, on a comme pour impression que dimanche, les gars viennent. Ah, eh ben, tu as un tempo Dieu, tempo défendable. Non, tu as final et Rambo. Et puis nous tous on est là, le prédicateur est là. Ouais, Rambo, c'est un dangereux. Donc quand le monsieur entend ça, il regarde les films à l'église, c'est évident qu'il répond comme ça. Mais l'idée des films,
C'est pour qu'on comprenne, nous, combien de fois le diable travaille. Et puis combien de fois, comme Dieu, avant qu'une chose arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par là, non, c'est et il accomplit. Le diable, au travers des films, il est en train de nous dire, voici ce que je vous présente, voici le futur. Mais moi, je vous dis que je vais arriver à ça. Et puis, effectivement, il travaille pour arriver à ça. Mais, comme Dieu, à chaque période ou à chaque saison, il y a quoi? Il y a la nourriture en fonction de la saison. C'est comme ça, le diable, pour chaque période. Les technologies que nous voyons, il ne faudrait pas qu'on se blague. Ne pensons pas que c'est des technologies de maintenant. Si les gens pensent que c'est des trucs de maintenant, c'est qu'ils ne comprennent pas. C'est des trucs d'il y a longtemps. Les téléphones, peut-être que c'est pour nous, c'est nouveau. Mais c'est des trucs d'il y a très longtemps. C'est pourquoi je peux dire Amen. Pourquoi? Parce que quand Ecclésiaste me dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil, c'est de toutes ces choses-là qu'il est en train de parler. Mais ils ne sont pas pressés. En son temps, ils emmènent chaque chose en son temps. C'est comme ça que le diable travaille. Parce que le diable, il veut qu'on comprenne qu'il s'est élevé au rang de Dieu. Dieu crée, moi aussi je... Voilà comment il veut qu'on comprenne la chose. Mais à la vérité, il ne crée rien. Parce que si tu crées, comme tu veux nous faire comprendre, moi il y a un truc que Pasteur nous a enseigné qui est simple. Commence par mourir toi-même et puis ramène-toi à la vie et puis crée ton monde. Mais la seule chose que nous constatons, il est dans le monde de Dieu et puis il fait beaucoup de tapage. C'est pourquoi le suivre, c'est perdre son temps. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de la résurrection. C'est hier, pendant que je causais avec Mathurin, j'ai compris une chose. Peut-être que je me trompe, peut-être que... Mais toutes ces personnes-là qui meurent et qu'on n'enterre pas, et puis on garde leur corps, comment ils appellent ça? Comme à l'image du fouet. On momifie avec les papes là. Bon, on peut dire que momification, mais pour eux, je ne pense pas que ça soit ça. Il y a un mot qu'on dit. Canonisation. Sinon, il y a un principe. Il y a un principe aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas. Quand on dit on ne sait pas, ce n'est pas visible. Mais le but pour lequel on les garde là, il est simple. On dit le diable fera des prodiges. Il va aller même jusqu'à réveiller des morts. Les gars qu'on garde là, c'est des gars qui ont travaillé puissamment pour le diable. Avec cette promesse-là. La promesse qu'un jour, ils reverront le jour. Le truc, c'est dit. Mais vous ne prenez pas conscience. Mais vous allez voir où il faut s'élever. Le pape Jean-Paul II, il va les ramener à la vie. C'est l'objectif. Sinon, quelqu'un est mort, pourquoi on ne le jette pas? Mais quand on dit les ramener à la vie, il faut qu'on comprenne la vie du diable. Hein, parce que je dis, elle est juste là. Ah, faut bien parler. Hein. Avec moi, et si arrivé à une compréhension, quelqu'un n'est pas à me faire. Il faut que je m'explique. Parce que dans tous les films, ils sont arrivés à une chose. À conserver la mémoire des gens. Ça, ils expliquent ça dans tous leurs films. Ah, la mémoire, on met ça dans une clé, dans une carte mémoire. On conserve. Donc, ce sont ces mémoires qui vont injecter
dans ces personnes-là, ils vont les ramener à la vie parce que, actuellement, depuis le livre 1, le révérend nous a donné une orientation parlant de la grandeur des hommes qui s'opposent à Dieu. Depuis le livre 1, il nous a parlé de qui? Du principe de qui? De Dolly. On dit Dolly, c'est qui? Ah, le livre 1. Hein? C'est Dolly, notre petit camarade là, celle qu'ils ont pris, clonage, le principe de clonage là. C'est Dolly, c'est leur première expérience. En elle est dans la nature. Ça veut dire qu'ils ont réussi le projet, ils ont réussi à fabriquer l'homme. Les derniers Qatar qu'ils ont montré, ils ont montré un échantillon où ils ont fait mutation des têtes. Qui a vu ça sur Internet? Hein? Le gars, ils ont enlevé sa tête, ils ont mis une autre tête. Ça, quand ils font, c'est pour dire que ah, voici le niveau où nous sommes arrivés. Maintenant, à savoir, puisque c'est des acteurs, si c'est vrai ou bien si c'est faux, le cœur de la personne, là, nous, on a regardé ça sur Internet. Bon, si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Ils ont des ADN pour faire l'homme. Ils sont capables de tout. Aux dernières nouvelles, là, ils ont montré leur exploit. Ils ont fait une mutation, greffage de cœur. Ça, au moins, je sais que vous savez, non? Ah, ils ont fait greffage de cœur. Ils ont pris autre cœur pour mettre à sa place. Donc, j'étais en train de dire que quoi? J'étais en train de dire, ceux qui sortent de l'église, ils sortent toujours avec des pensées qu'ils ne comprennent pas, qui viennent de ces luminaires-là. J'ai pris un aspect, parce que ça revient. C'est revenu, j'ai lu le message, j'étais triste. Parce qu'il dit qu'il a posé une question. Il a demandé au révérend, et les films là? Et puis le révérend dit, non, mais c'est pas possible qu'on parle de films. Mais j'ai donné l'idée des films. L'idée des films, c'est qu'on comprenne que le diable, il est opposé à Dieu. Dans l'idée des films, le diable a un objectif. C'est pourquoi chaque film a une idée. Chaque film a un projet. Il y a des films spécialement où c'est plus drogue, luxe, sexe. Voilà, il y a des films comme ça. Parce que chaque film a son objectif à atteindre sur nous. Maintenant, l'objectif là, l'impact que ça doit faire sur nous, c'est de nous séparer de Dieu. C'est tout le texte de Genèse 6 qui dit que quoi? Les fils de Dieu ont commencé à aimer la drogue, toutes ces choses-là. C'est ce que Satan prend pour nous détourner. Pourtant, quand nous regardons les films, c'est plus sur ça qu'il met l'accent. Même quand il veut nous faire des films de Dieu, il fait toujours tout pour garder un petit mensonge, pour détourner la vérité dans ses films. Ça, c'est un principe qui est clair. C'est pourquoi, si on a bonne mémoire, le premier film de Jésus, ça me vient un peu en tête quand on a regardé, lors de son baptême, parce que quand on était petit, moi personnellement, quand le film finit, on nous bloque sur une image, on nous bloque sur son baptême. Et puis, à son baptême, les dernières paroles du film vont venir. Il faut dire, j'accepte Jésus-Christ comme étant mon sauveur et autres. Donc, ça termine avec cette séquence-là. Donc, l'information que nous avons de cette séquence-là, du baptême de Jésus, c'est que le baptême de Jésus, c'est le moyen pour nous d'accepter Jésus-Christ dans nos vies. Mais le faisant, quand le diable sait ce qu'il fait. Quand le diable fait une chose là, il sait ce qu'il fait et puis il sait pourquoi il fait.
il y a un truc dont le révérend a parlé dans le livre 1. C'est quand j'ai lu, j'ai compris le principe des crucifix. Vous connaissez les crucifix là, non? Avec les objets en argent. On dit que ça nous permettait de faire quoi? De chasser les mauvais esprits. Mais est-ce que ça c'est vrai? Mais je vous assure que ça, c'est un enseignement auquel actuellement il y a des gens qui croient en ça. C'est subtil, ça semble rien, mais il y a des gens qui portent leur foi en ça. Qui croient en ça de tout leur cœur. C'est pourquoi quand on parle des films, c'est l'idée qui est cachée, ou le travail que Satan est en train de faire pour éloigner le monde de Dieu. C'est ce qu'on essaye de mettre à la lumière. Sinon, nous les films, à la vérité, on s'en fout de ça. Mais les films nous permettent de comprendre là où le diable est et le travail qu'il compte faire. Ça, on sait au travers des films. C'est pourquoi je dis une chose simple. Quand j'ai regardé Squid Game, j'ai automatiquement compris les prophéties ou la prophétie du diable. Il dit bientôt il y aura une crise économique. Ça, il a dit ça dans le film. Celui qui veut. Mais quand il est en train de dire ça, moi, ce n'est pas une information qui m'apporte. Est-ce qu'il m'informe? C'est des choses que je sais. Parce qu'une information, c'est une chose dont il n'a pas connaissance, dont on t'informe. Mais ce qu'il est en train de dire, il est en train de parler à ses enfants. Mais moi, j'ai déjà l'information que nous sommes à quelle ère? À l'ère du cheval noir. On dit qu'à cette ère, il y aura quoi comme contenu dans cette ère? Famine physique, famine spirituelle. Donc, c'est que le diable est en train de donner comme information. Moi, je dis, mais ce que je sais, c'est que il y aura une famine. Mais pourquoi Dieu a dit ça? C'est ce que je suis en train de savoir. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Dieu dit, il y aura une famine physique, une famine spirituelle. Il a dit ça simplement. Mais les détails qui vont concevoir cette famine, nous, on ne savait pas. Mais aujourd'hui, je sais qui est derrière cette famine-là. Parce que, quand nous regardons à Squid Game, on dit que c'est un jeu. Mais tout jeu a un concepteur. Toute famine, cette crise économique-là, c'est comme aujourd'hui, je peux rire d'une chose. Je peux rire quand quelqu'un me dira que, comment on appelle ça, coronavirus, c'est une maladie qui est naturelle. Mais la Bible nous a dit que quoi? Il y aura des épidémies. C'est des informations qu'on a reçues de Dieu. C'est pourquoi ils sont allés eux-mêmes à concevoir des tremblements de eux-mêmes. Vous ne savez pas à quel point le diable travaille. Le diable, il travaille. Lui-même, le diable, ça l'énerve de nous voir en train de traîner les pas. Qui sait pourquoi? Hein? Le diable a connaissance d'une prophétie. On dit la fin vient à quel moment? Quand l'évangile, c'est dans lui-même. Parce que dans sa tête, lui et ses enfants, ils vont être merci, ils vont attraper Dieu. Donc ils savent que où ils sont, ils ont la possibilité, ils ont les moyens, ils ont la technologie pour
pouvoir le temps. Donc quand on est en train d'éterner les pas, ça les énerve. Ah, monsieur, les ont qu'à évangéliser, ils ont qu'à travailler. Ce jour, on attend. Ils sont en confiance. Parce que chaque jour, quand ils sont dans le monde avec le diable, il leur fait voir des trucs. Et puis quand ils voient ça, ouais, non, viens faire un championnat, lui, il tombe. Lui, il tombe. Le petit, il n'a pas dit qu'il viendra comme un voleur. C'est pas au ciel, il va venir. On a mis les mots. C'est pourquoi il est en train de faire un principe. Le bouclier, comment on appelle ça? Anti-missile. C'est l'objectif. Mais ça, c'est pour les missiles. Et puis, ils mettent les boucliers là pour des armes très puissantes. Donc, ils regardent là. Toutes les technologies qui viennent au jour sont préparées la nuit. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Tout ce que nous voyons matin, ce sont les démons qui donnent aux gars la nuit. Et puis ils viennent présenter. Donc, quand ils ont les armements, là, quand ils font les réunions de nuit, ouais, tu fais. Non, tu es bon, tu es bon, tu es prêt. Tu es prêt, non, on a confiance. Mais, qu'est-ce qui peut mettre un homme en confiance? On dit qu'il crée le ciel et la terre. Mais comment vous pouvez vous imaginer des gens qui savent que Dieu est à la tête de tout et puis ils décident de suivre le diable? S'il n'y a pas une chose qui les rassure, je ne sais pas si on comprend ça. Hein? Tu ne peux pas t'imaginer que des gens suivent le diable sachant qu'ils savent qui est Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que dans le conseil, le diable montre des choses qui les rassurent. Nous, qu'est-ce qui nous rassure qui fait qu'on en a décidé de suivre Dieu? Si vous dites la vie était... Donc comment? Je vous assure que si Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, personne n'allait le suivre. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? C'est pourquoi Christ dit, je suis le chemin. Il dit quoi encore? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais maintenant, pour qu'on sache qu'il est réellement la résurrection et la vie, on a besoin de quoi? Quelle est la preuve? Il faut mourir, parce que si tu ne meurs pas, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie. Si on a décidé, ce qui va nous faire accepter notre martyre, c'est parce qu'on sait que celui en qui on a cru, il a le pouvoir de nous ramener à la... Chaque pas de Jésus, c'est de nous donner l'assurance qu'il a vécu le monsieur. Je suis en train de vous dire une chose. Ceux qui travaillent pour le diable, s'ils n'avaient pas de preuves, comme nous on a cette preuve aujourd'hui de notre salut, et puis chacun laisse sa maison. Ce qui fait qu'on vient ici, chacun a laissé ses petits trucs qu'il fait. C'est parce qu'on sait qu'il y a la vérité ici. Ce qui fait que, comme nous, les gens vont dans les loges, il y a quelque chose qu'ils ont, qui les rassure. Chacun s'appuie sur quelque chose. Donc, imaginons. Il y a des films qu'ils font. Il y a des films qu'ils expliquent. Les films là, ils expliquent. Il y a des films qui nous expliquent de manière subtile. Pour mettre leurs éléments en confiance, ils disent déjà vu. Déjà vu là, c'est quoi? Il y a Denzel Washington qui a fait le film déjà vu. Déjà vu consiste à quoi? À être dans une action qu'on avait déjà vu qu'on avait déjà fait. Le déjà vu, hein, vous n'avez pas idée. Et puis quand il fait le déjà vu, quand il meurt, il revient jusqu'à ce qu'il attrape
le bandit. Je ne sais pas si vous avez idée. Le déjà vu, là, c'est toute l'expression des Écritures. Genèse et puis Apocalypse. C'est ce qu'on appelle déjà vu. Je ne sais pas si on se comprend. Déjà vu, c'est Genèse et puis Apocalypse. Parce que celui qui a la compréhension de ce qui est dit, tous les événements qui se passeront dans le futur, pour nous, les justes, c'est du déjà vu. Je ne sais pas si on se comprend. La famine qui vient, pour nous, c'est du déjà vu. Le diable, il a connaissance de tous les événements à venir. Donc quand il dit déjà vu, il est en train de dire à ses petits que, mes petits, c'est connu. Je sais, son pas final, je connais. On est revenu, quand ils disent déjà vu, ils reviennent sur les prophéties tout le temps. Pour voir, pour rechercher la faille. C'est déjà vu qu'il est là. Le déjà vu, c'est, ah, on vient. Il dit quoi? Il va venir, c'est ici, il va nous prendre. Ah, bon, attends, ah. Et puis il fouille, il regarde. Ah, quand il va venir, ah, c'est là, ah, bon. Comme c'est là, il dit, il viendra. Donc tout le travail qu'on fera, ce sera de le bloquer à ce niveau-là. Voilà le déjà vu. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi parler des films, quand certains pensent que ça n'a rien à voir avec l'évangile, mais ça a tout à voir avec l'évangile. Si l'évangile nous dit, le diable est le maître du monde, il nous faut savoir en quoi est-ce que le diable travaille dans chaque aspect du monde. C'est le diable qui est le maître du monde aujourd'hui qui a permis que nous qui aimions la politique, aujourd'hui on comprend une seule chose. Que tous ces acteurs, à la vérité, ils travaillent pour qui? Pour le diable. Donc pour nous, c'est du déjà vu. Donc je me répète, quand les gens viennent dans l'église et qu'ils ne sont pas obéissants, puisque l'obéissance consiste à abandonner ses pensées et suivre la direction de Dieu. Suivre la direction de Dieu, c'est accepter tout ce que Dieu dit. Merci. Au travers de ces serres, même si tu ne comprends pas, il faut prendre. Mais pourquoi il doit prendre? On dit je prends parce que avant qu'une lumière vienne à moi, Dieu prend la peine d'enseigner ses. Si tu travailles dans ce sens-là, tu n'auras pas peur de suivre les serviteurs de Dieu. Quand tu sais les identifier, tu n'as pas peur de les suivre. C'est pourquoi je dis, je me répète, s'il y a une chose que l'Église de Dieu fait, je te conseille premièrement d'accepter. Maintenant, si tu ne comprends pas, viens voir qui de droit et puis pose tes questions. Ah, tu as dit ça, je n'ai pas compris. Parce que quand je n'ai pas compris, il comprendra que pour te faire comprendre, il faut que je te donne l'intention ou l'idée cachée. Je vous assure que si quelqu'un comprend l'idée ou l'intention de présenter les films, il ne fera pas de palabre avec les films. On dit que les acteurs, il y a l'autre qui casse la baraque. Il y a un chant, je ne peux cesser de l'écouter. Parce que dedans, il casse la baraque subtilement. Matt James, dans La Chute. La Chute, c'est le son le plus parlant de l'histoire. Je n'ai pas encore écouté les autres chants. Hein. Bon, j'écoute. Mais dans La Chute, il dit, voici le rôle d'un artiste. Il dit que l'artiste a pour rôle de mettre un drap blanc sur la tête de tous les humains, afin qu'aucun humain ne vienne à la réalité.
Qu'est-ce que c'est la réalité? C'est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quand j'ai cette information-là, je peux comprendre pourquoi tous les artistes certains ont beaucoup d'argent. Parce qu'il y a un truc jusqu'à présent qui m'étonne chaque jour quand je suis là. Chaque jour, ça m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est de savoir que de nos jours, qui sont ceux qui payent CD et cassettes? Mais on te dit que le gars, il a eu 10 d'or. Qui paye tes musiques? En fait, plus tu avances, tu comprends que celui qui les prime là, celui qui les récompense là, c'est pas nous. Quand tu comprends ça, tu comprends l'objectif. C'est pourquoi je dis une chose simple. Le diable félicite ceux qui travaillent énormément pour lui. Maintenant, on dit que ceux qui travaillent énormément pour le diable, ils font quoi? Il dit, le but du diable, on dit voilà la volonté de Dieu qu'on a, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la... Donc, on fait le contraire de ça. On dit le but du diable sera de faire quoi? Travailler afin que personne ne vienne à la connaissance de la vérité pour être... Donc, tous ceux qui vont travailler à ça, il va les récompenser énormément. Voilà le but de... On paye Messi à temps, on paye Cristiano Ronaldo à temps. Si on voit leur salaire qu'ils ont, si on prend chaque joueur, on dit une équipe compose combien de joueurs? 22 avec le staff. Si on prend le staff avec l'équipe des deux équipes, des deux acteurs qui sont sur le terrain, hein? Si on prend l'argent de chacun, hein? On prend les millions de chacun, chaque joueur, chaque médecin, et puis on colle. Si on prend un an de tous les supporters venir au stade, là, eux tous là, ils ne peuvent pas payer ceux. Le truc c'est quoi? Tous ces acteurs, celui qui les paye réellement, c'est le diable qui les paye. On dit pourquoi? On dit non. Aujourd'hui, à cause d'eux, ils ont un projet. On dit, le projet, c'était que tout le monde se fasse vacciner, la majorité. Les gens ont boudé. Pendant la même période que les gens boudaient, il y a eu un transfert qui s'est fait de Messi. Messi, il arrive à Paris. C'est dans le monde, dans le système, Messi est considéré comme une icône, un leader, un chef. C'est comme aujourd'hui ici, là, on prend par exemple, nous tous, on est juste, pour nous qui avons la foi, là, on prend par exemple, on donne un exemple. On dit le collaborateur le plus proche du révérend Paul Sejong, c'est qui? C'est John Chin. Imaginons qu'on dit John Chin est venu à Abidjan. Qu'est-ce qui va se passer? La curiosité, parce que pour nous, c'est des prédécesseurs dans la foi. Chacun va être content. Et ouais, le truc aussi, ah, tu travailles pour l'œuvre. C'est la même pensée que ceux qui sont dans le monde. Il y a Messi qui vient, il y a beaucoup de personnes vaccinées. Parce que c'est là on sait si tu l'aimes ou tu ne l'aimes. Donc tu vas te faire vacciner parce que tu veux le voir. C'est pourquoi je dis que la chute de Maître James, si vous prêtez l'oreille, vous écoutez, vous allez voir tout le projet. Et puis je me répète, aujourd'hui, il suffit d'un seul clic sur Internet, ou bien il suffit d'avoir ta clé. Ah, je m'en pardon, il faut me donner le dernier film qui est sorti. Le film sort aujourd'hui, et puis toi, le même soir, tu as ça.
il paye, lui qui prend, il paye frère à qui? Bon, maintenant, qui les paye tous eux? Parce que c'est ça. Parce que le diable a un objectif. C'est que personne ne vienne à la lumière. Mais quand le nouveau-né vient, qui n'a pas idée ou il n'a pas compréhension de ça, quand les enseignements sont en train d'être donnés par les devanciers ou par l'église, comme ils n'ont pas mis leur pensée de côté, donc ils n'ont pas renoncé à ce qu'ils pensent savoir, ils vont faire de ça un problème. Je suis en train de parler de ça puisque si c'était une personne, on pouvait dire que ok, mais j'ai constaté que tous ceux qui quittent l'église de Dieu, ce problème revient toujours. Et puis eux tous, ils ont la même mélodie. Ils chantent de la même manière, tous. Non, on a demandé au révérend. Le révérend dit que non, on ne peut pas parler de film. Pourtant, qui connaît Kyo Vidas? Kyo Vadis? Qui connaît? C'est où on a vu ça? Dans le livre du révérend. Le révérend dit, il regarde film. Et puis dedans, il a fait une interprétation de quelqu'un qui a pu donner sa vie à cause de l'amour de Dieu. Et puis il explique, c'est pas du seul film qu'il a parlé, il a parlé de plusieurs films. Mais comme les gens, ils lisent les ouvrages avec une idée, une pensée, donc même quand c'est sous les yeux, dans le livre 25 ou 26, il a parlé de quoi? Du billet de quoi? $1. Avec la pyramide. Il a parlé de ça. Il a parlé des trois maçons subtilement. Il a parlé de... Il a montré, il dit que sur le billet de $1, voilà la pyramide. Il a expliqué. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, quand on sera en train d'expliquer ça, ils vont dire que, oh, voilà où ils sont arrivés. Dans l'église, là, au lieu de parler de ce que la Bible dit, la Bible dit que le diable est le maître du monde. Aïe. Poursuit. 21:5. Donc, Dieu nous demande d'être obéissants. Il dit que l'obéissance a son côté positif. Tout ce qui est dans l'obéissance est positif. La désobéissance est négative pour le juste. Pourtant, on dit que l'obéissance consiste à mettre ses propres pensées de côté et à suivre la parole de Dieu provenant de ses serviteurs. Parce que Dieu ne nous parle pas en dehors de ses serviteurs. Il nous parle toujours au travers de ses serviteurs. Vas-y. Si vous ne croyez pas aux serviteurs établis par Dieu, et si vous ne les suivez pas, même si vous avez reçu la rémission des péchés, vous deviendrez comme une balle en train de faire les œuvres de la chair que vous ne devriez pas, et vous battant avec les autres. Par contre, si vous écoutez vraiment la parole de Dieu au travers de ses serviteurs, vous pouvez croire en Dieu lui-même et faire son œuvre fidèlement. Il dit que croire aux serviteurs, aux paroles qui sortent d'eux, c'est croire en Dieu lui-même et faire son œuvre fidèlement. Donc, de manière simple, derrière chaque enseignement qui provient des serviteurs de Dieu, c'est Dieu que nous devons voir. Maintenant, au passage, j'invite tous les frères, pour comprendre ce que je suis en train de dire, à réécouter ou à écouter la chute de Maître James, pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté. Écoutez, c'est important. Vous allez comprendre pourquoi l'Église de Dieu parle des films et puis des pensées cachées derrière. Hein, vas-y. On arrête à 10. Le même principe s'applique à moi aussi. Je suis un saint. Il faut que quelqu'un me prêche la parole à moi aussi. Si personne ne me prêche la parole, je ne peux pas mener ma vie de foi correctement. Il dit que même lui-même, le révérend, il a besoin qu'aussi on lui prêche la parole. Parce que si on ne lui prêche pas la parole, il ne peut pas mener une vie de foi correcte.
Maintenant, la question que je pose, il va venir, comment lui, on lui prêche la parole? Qui lui prêche la parole? C'est Dieu lui-même. Hein? Comment? Hein? Ouais, c'est par les Écritures. C'est pourquoi en bas, il va dire une chose. Il va dire que Dieu l'a enseigné. Mais quand on dit que Dieu t'enseigne, il a expliqué un principe. Dans l'un des ouvrages, je pense bien, le livre 24, à la page 113, là-bas, 113-114. Là-bas, il a expliqué une chose. Il dit, après qu'il soit né de nouveau, il avait une pensée qui l'animait. Il avait voulu concevoir sa petite boutique où il allait faire son petit commerce et puis ses temps libres, il allait prêcher l'évangile. Mais il dit que Dieu lui a dit que c'est pas comme ça, on fait mon œuvre. Mais comment Dieu lui a dit ça? Au travers des Écritures, parce qu'il a une pensée. Voilà une autre pensée qu'il avait, qu'il a signifié. Il dit, c'est qu'il animait avant, voici comment il concevait l'église de Dieu. Il dit que dans l'église de Dieu, il devait avoir un grand temple d'un côté, un grand stade, une grande salle à manger. Mais après, Dieu lui a dit non, que mon église, l'endroit, c'est pas ça le problème. Il dit que l'église de Dieu, c'est là où l'évangile vrai est prêché. Que même si c'était une cabane, que l'évangile vrai est prêché, c'est ça l'église de Dieu. Que ce de quoi tu es en train de penser là, ce sont tes propres pensées. Donc le fait qu'il ait abandonné ça pour suivre la direction de Dieu, il s'est fait enseigner par Dieu. Poursuis. J'ai tout fait. J'ai servi le Seigneur en tant que laïc et j'avais un travail dans le monde. J'ai fait à peu près tout ce que l'on peut faire. Donc je connais très bien votre pensée. Je sais très bien comment vous devrez servir le Seigneur. Je suis certain que Dieu m'a formé dans chaque aspect jusqu'à présent pour m'établir comme serviteur. Ici, quand j'ai compris ce principe-là, ce que le révérend est en train de dire, j'ai compris une chose qui est simple. Il dit que Dieu, pour qu'il puisse l'établir, c'est qu'il a fait premièrement, Dieu l'a formé dans chaque aspect de sa vie. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Ça veut dire, ici subtilement, que, je pose la question, si Dieu l'a formé dans chaque aspect de sa vie, pour le domaine de la santé, est-ce que Dieu ne l'a pas formé? C'est pourquoi quand le révérend me dit d'utiliser les médicaments traditionnels dans le livre 59, dont lui-même il est vendeur de ces médicaments, je crois de tout mon cœur. Le révérend, il a une société dans leur pharmacie où ils vendent les médicaments traditionnels. Et puis il conseille que les nouveaux médicaments qui sortent des laboratoires de maintenant, ça ne peut guérir personne. Que à la vérité, les médicaments ne sont pas là pour guérir. Mais ça, il a dit, mais il y a un médecin qui a aussi expliqué ça. L'hôpital, à la vérité, le rôle de l'hôpital ne guérit pas. Il soulage pour un temps. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? L'hôpital, tu as mot des dents, tu arrives. On calme quelle douleur? On te calme. Tu t'adores de faire mal? Viens. Ils enlèvent. À l'hôpital, tu as un problème avec ton pied. Oh Dieu. Ils coupent. Eux, ils ne sont pas là. Leur vrai travail, c'est qu'ils ont. Pour ça, pourquoi on les a mis? C'est parce qu'on n'écoute pas. Sinon, chaque jour, ils nous disent ça. Même les laboratoires, quand tu prends les médicaments des pharmacies, les effets secondaires, si tu lis bien, c'est plus que même la guérison. Mais quand tu finis de boire,
tu vois plus les effets secondaires que la guérison. Pourquoi je dis ils ne sont pas là pour guérir? On a tous vu. Ça, c'est pas on nous a dit. Parce qu'on nous a dit, c'est un événement lointain qui s'est passé et puis on a eu l'information. Comme quand on était petit, où le sida avait commencé à faire rage, ils ont dit qu'il y avait un Africain qui avait découvert le remède du sida. Ils l'ont invité, 3 jours après, il est mort. Mais on était petits, donc on ne pouvait pas comprendre. Bon, peut-être les plus grands, eux, ils comprenaient, mais aujourd'hui, on a compris bien. Il y a notre petit frère, bon, pas frère, il y a notre frère médecin qui a découvert un remède pour éradiquer le palu. Vous l'avez vu, non? Le Congolais, là, avec les feuilles de Etésia ou bien Artémésia. On dit qu'il est allé dans l'école, le paludisme ou le palu, il t'éradique ça en 3 jours. Tu vas faire tes examens, tu n'as même plus une trace de palu en toi. C'est fini. Par un seul gobelet, il te fait la tisane, tu bois, tu es guéri. Un jour, un matin, des messieurs sont venus chez eux à la maison. Ils l'ont regardé. Après plusieurs avertissements, ils tenaient tête. Ils sont venus un matin, beau, dans sa tête. Ils ont demandé à sa femme, tu connais la combinaison? Elle dit, j'ai jamais entendu parler. Ils ont pris leurs bagages. Ils sont partis. Bon. Quand on finit de tuer le monsieur là comme ça, si toi tu as un remède de palu, tu peux parler de ça. Bon. Maintenant, si réellement ces grandes firmes pharmaceutiques là, travaillaient pour guérir les gens, qu'est-ce qu'ils devaient faire réellement? Ils devaient encourager ce processus-là. Donc, automatiquement, c'est quelqu'un qui est bête qui ne saura pas que c'est eux qui créent palu. C'est quelqu'un qui est bête. Je précise. C'est quelqu'un qui est bête qui ne saura pas que si tu les vois étudier moustique, c'est pour te donner palu. Je ne sais pas si on se comprend. Bon, moustique est dans la brousse. Toi, tu vas l'étudier, il te donne quoi? Je ne sais pas si on se comprend. Toutes les études qu'ils font, parce qu'on dit que c'est par le moustique anophèle qu'on reçoit le palu, la femelle et autres, mais la question qu'on se pose, vous les étudiez, c'est pourquoi? Ça, c'est quand tu es bête, tu veux réfléchir, non, on appelle ça dans Mission Impossible. Ceux qui ont regardé dans Mission Impossible, ils créent la maladie, ils ont l'antidote. Bon, on me dit que c'est des prophètes. Voilà un principe qui est simple. Est-ce que depuis on est là, on a entendu un président mourir par le corona? Ça ne peut pas tuer le président. Corona, il sait qui il tue. Le corona, il se balade dans les quartiers. Quand il voit, non, lui, il n'est pas dedans. C'est le principe du corona. Le président français, dans les débuts où le corona faisait rage, quand il sortait sans masque. Celui de la mairie. Il sort. C'est quand tu ne sais pas comment le monde fonctionne et puis où le monde va, c'est toi tu crois à tout ce qui se fait dans le monde. Celui qui ne sait pas où le monde va et puis comment le monde fonctionne, c'est celui-là quand on dit il y a tel artiste qui vient, il court, il se va, mon artiste c'est bon. C'est un idiot. C'est celui qui ne sait pas comment le monde fonctionne. Quand on dit Babo passe, il va courir. Parce qu'il ne sait pas comment le monde fonctionne.
Mais celui qui sait comment le monde fonctionne, il y a des choses qu'il ne fait plus. Parce qu'il sait l'objectif de chaque chose dans le monde. C'est pourquoi je dis simplement, je crois en tous les enseignements que les serviteurs de Dieu me donnent. On dit pourquoi? Je dis, j'ai cette conviction par les propos du révérend que, avant d'établir un serviteur, Dieu lui-même le forme. Je ferme ma parenthèse, je termine avec ça. Pour beaucoup, moi personnellement, je dis, et ça c'est mes propos à moi, je termine avec mes propos. Quand Pasteur a eu sa maladie dans les débuts, quand il a eu sa maladie, personnellement, je ne sais pas, beaucoup étaient inquiets, mais moi, je n'étais pas inquiet. Je dis, mais pourquoi? Je dis, Dieu, pour établir quelqu'un, il faut qu'il le forme dans chaque aspect. C'est parce que le révérend est longuement tombé malade qu'il a suscité, où il a prié Dieu, et puis Dieu lui a montré beaucoup de pistes. Parce que si tu n'es pas confronté à une chose, quand le voisin sera dans la chose, tu ne pourras pas l'aider convenablement. Je vous assure qu'actuellement, s'il y a un diabétique, Pasteur peut l'aider comme rien. À moins qu'il ne l'approuve pas dans son cœur. S'il y a quelqu'un qui a fièvre typhoïde, Pasteur peut l'aider. Parce qu'on a tous assisté ici, chacun connaît le mot fétiche. Quand c'est tard comme ça, c'est les bouffées. Bouffées, ça monte. Qu'est-ce qu'il monte? Mais c'était la formation. Souvent, il est là, lui, sa main. Oh. Elle bouffée, Charles, ça monte. Mais c'est toutes ces choses-là. Jusqu'à aujourd'hui, il a cassé la baraque, il a pris son comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Tension et puis diabète. Il est venu, ça monte. Et quand c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qui est monté, qu'est-ce qui est descendu? Non, 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 il nous met en confiance. Non, 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 Ah non, je suis quitté. Reste pas Amos. On dit que c'est pas ça. À force, ça l'aide. Pas ça. Demain, dès qu'il finit là, demain, les gars, c'est ça. Je lui ai demandé, comment il a dit, mais pas ça. Mais hier, tu as dit, il dit que non, que c'était une fausse alerte. Mais aujourd'hui, nous tous, on l'a vu. Comment ses pantalons le frottaient. Quand il marchait, il attrapait lui-même, un ceinture même n'arrivait pas à serrer. Et puis, un matin, on le revoit avec toute sa forme. On est étonné, aïe. Et puis, tu peux comprendre que Dieu, en train d'établir son serviteur, il doit le former. Il y a eu diarrhée. Ça, vraiment, il y a eu un bobo, mon ventre. Il m'a dit, prends Nescafé, citron, fais ça bien serré, bois. Dès qu'il est il le forme dans tous les domaines. Il y a un truc, il y a un domaine. Peut-être que je veux m'aventurer. Ou c'est maintenant qu'il est en train de recevoir la plénitude de toute la formation de Dieu. Parce que dans chaque enseignement, il glisse. Parce que ça, quand il va réussir ça, le jour où tu as un problème, qui te parle, il ne faut pas avoir peur, suis. C'est pourquoi je dis, Dieu le forme dans tous les domaines de l'art. Tout ce qui arrive à Pasteur, j'ai compris un principe aussi dans... Je termine. Excusez.
demain je serai là tôt, excusez-moi. J'ai compris un truc. Je dis une chose, avec Pasteur, c'est mon serviteur de mon temps. C'est mon repère parce que le révérend, je lis le révérend de manière théorique, c'est ça non? Mais avec Pasteur, je vois la forme pratique. Il y a un principe qui dit que quand un juste est malade, qu'il se soucie plus des œuvres de l'esprit. Il va toujours rayonner et puis Dieu va toujours trouver des solutions au bobo du juste. Nous, les inspecteurs, on est allé voir Pasteur, le malade. J'insiste, le malade. Mais là, c'est une démonstration. Les pépés là même ont donné au salon tout ça. On est étonné. Parce que c'est plus il est malade, plus il se régénère dans la connaissance des écrits. Tu es étonné. On va le voir, il est malade. Comme il dit que il a piqué sa crise, que ça va passer là. Et bon, voilà tel livre, voilà comment je veux que vous compreniez maintenant. Ah, mais le gars. Mais Dieu va toujours maintenir un tel homme. Parce qu'il est en train de... Déjà quand on est allé, au travers de sa personne, c'est un enseignement que j'ai reçu. L'enseignement m'a dit que quoi? Si tu es malade, fais les œuvres de l'esprit, Dieu va te guérir. C'est la formule qu'elle a. Si tu es malade, au lieu de plutôt t'apitoyer sur ton sort, comme il y a d'autres malades, la vie est finie. Parce que lui il est malade et puis c'est les prières. Mais comment il arrive à faire? Mais c'est tout ça qui le maintient. Quand tu le regardes, c'est toute la phase pratique du Jean 3, du 3 Jean 1 qui dit que quoi? Prospérons à tout égard comme prospère l'état de notre. Parce que si l'âme est en bonne santé, le corps aussi va suivre. C'est un principe, c'est clair. C'est pourquoi avec Pasteur, j'ai deux repères. Mon premier repère, c'est le révérend, parce que je le lis. Le micro même est fatigué. Donc vraiment que le Dieu des justes. Il n'y a pas de manière que Dieu nous parle. Là, Dieu est en train de parler, toi tu es venu en retard, c'est toi tu veux faire fâcher les gens. Donc si tu veux parler comme ça, demain il faut venir vite. Donc demain je ferai l'effort, je mets ça en prière, que les frères me soutiennent aussi en prière, afin que demain je sois là très tôt, voilà, pour pouvoir mener l'enseignement. Donc que le Dieu des justes accompagne chacun, qu'il fasse en sorte que notre retour soit entre ses mains et que nous revenions ici demain pour partager encore sa parole. Qu'il fasse que nos maisons ne manquent pas de pain physique et spirituel, que nos parents qui sont malades guérissent. Au nom de Jésus, Amen.